Bonjour à tous. Cette semaine, visite de l'exposition monographique de l'artiste plasticien Pierre Ardouin au musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Mais pour l'heure, les actus. Après les inondations survenues en Île-de-France début juin, de nombreux points d'eau stagnante sont encore présents sur le territoire, y compris dans les espaces privés, jardins et balcons. Or, cette eau stagnante est un milieu favorable au développement des larves de moustiques, dont le moustique tigre. Cependant, attention, tous les moustiques ne sont pas des moustiques tigres et à ce jour, le moustique tigre repéré dans le Val-de-Marne n'est pas porteur de maladie. Vous aussi, vous pouvez agir contre la prolifération de ce moustique noir rayé de blanc en supprimant toutes les eaux dormantes de vos espaces privés. Videz seaux et arrosoirs, retournez les coupelles et vérifiez piscines, bassins et bâches. Si vous identifiez ce moustique, vous pouvez le signaler sur le site signalement-moustique.fr. Une séance du conseil départemental s'est tenue le lundi 27 juin 2016. Retrouvez le compte-rendu sur le site internet du département, rubrique conseil départemental. Pendant toutes les vacances d'été, le MACVAL ouvre ses portes et propose de nombreuses animations, les Portes du Temps, Fabrique d'art et bien sûr l'exposition temporaire signée par l'artiste plasticien Pierre Ardouin. Tout est affaire de décor. C'est tout de suite. Je suis artiste et j'ai un travail qui est un travail d'installation, mais aussi dans lequel il y a une partie de dessin, un travail autour des images, autour des objets. Voilà, avec un questionnement sur les notions de mémoire, des notions de reconstitution, de la mémoire collective, mais aussi de la culture, qu'elle soit culture populaire ou culture artistique. L'exposition est plutôt conçue comme une sorte de paysage dans lequel on entre et qui est un paysage plutôt assez onirique et qui renvoie à différents moments de mon travail. C'est une série de mobiles que j'ai imaginé pour cette exposition. Le titre de l'ensemble s'appelle Perpetuum mobile, donc c'est l'idée un peu d'une sorte de côté un peu cosmique en même temps, mouvement perpétuel et l'idée aussi qu'on a comme des sortes de systèmes planétaires. Il y a un travail de lumière qui est fait sur l'ensemble, mais particulièrement sur les mobiles, qui fait qu'il y a une sorte de projection d'ombre qui se fait sur les murs et qui crée une fresque mouvante, quoi. Un théâtre d'ombre aussi. La Tempête, c'est une pièce que j'ai produite en 2011, qui a été produite avec le CCC-OD à Tours. C'est à la fois le mélange du drame un peu intime et du drame collectif, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une double image comme ça, puisque le fauteuil évoque l'intérieur, la vie un peu confort, comme ça, tranquille, etc. Tout d'un coup bousculé par cet arbre qui vient s'écraser dessus. C'est une idée un peu théâtrale dedans, puisque La Tempête, c'était aussi le titre d'une pièce de théâtre de Shakespeare. L'œuvre s'intitule « Au théâtre ce soir ». Le rôle de cette œuvre-là, c'est de, en quelque sorte, retourner le point de vue et retourner la position dans laquelle on est. Et dans cette exposition, elle a cette fonction-là aussi, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, l'exposition devient un spectacle, devient quelque chose comme un décor, un paysage imaginaire. Et quand on est à l'extérieur, évidemment, le théâtre lui-même devient une sculpture, un objet qui fait partie de l'exposition. À présent, dans votre agenda, quelques idées de sortie pour les vacances. Festival contre festival, une chose est sûre, des représentations théâtrales toutes les heures, une programmation complètement déjantée et des spectacles pour enfants du 6 au 9 juillet 2016.
Alors nous n'irons pas à Avignon. Une invitation de la Compagnie de la Gare à Vitry-sur-Seine. Soirée d'ouverture samedi 2 juillet de midi à minuit. Réservation et informations sur gareautheatre.com. Une journée portes ouvertes à la pépinière départementale de Mandres-les-Roses pour découvrir en avant-première les différentes variétés d'arbres et de buissons qui borderont les routes et orneront les parcs. Cette réserve de 8 hectares est aussi un centre de conservation pour les collections végétales. Rosiers et lilas sont au rendez-vous. Réservation pour les visites des mardis 5 juillet et 2 août sur www.tourisme-valdemarne.com. La 3e édition de l'Estival Archéo se déroule les samedis 2 et dimanche 3 juillet 2016. Une grande aventure pour découvrir l'archéologie et partager l'histoire du département tout en s'amusant à l'espace d'aventure archéologique du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. Dimanche 3 juillet à 14h, le tournoi de tir au propulseur marquera l'un des temps forts du week-end. Informations sur www.valdemarne.fr. Une initiative nationale pour découvrir le patrimoine historique et culturel dans toute la France. Les Portes du Temps vous permettent de découvrir ces monuments et musées d'exception. Dans le Val-de-Marne, 2 lieux participent à l'initiative avec des ateliers parcours à la découverte de l'art contemporain pour enfants et familles au Macval à Vitry-sur-Seine. Des visites ateliers plastiques ou numériques, contes ou musique pour découvrir l'histoire du château de Vincennes. Découvrez toutes les initiatives proposées dans toute la France sur le site Les Portes du Temps. À présent, les reportages de votre sélection Théval+, visite du château de Vincennes et immersion dans un musée où il est interdit de ne pas toucher, c'est l'Exploradome. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui, mais surtout, très bonnes vacances. À l'origine du château de Vincennes, il y a eu successivement un pavillon de chasse, puis un manoir des rois capétiens. Au XIVe siècle, Charles V fait terminer le donjon dont les fondations ont été commencées par son grand-père Philippe de Valois. Le château de Vincennes devient alors, avec le Louvre, l'un des châteaux les plus importants de l'histoire de France. Je vais rejoindre Odile Bordaz, conservateur du patrimoine, qui va nous faire la visite du château. Nous arrivons sur la terrasse du Châtelet avec devant nous le donjon du XIVe siècle construit par Charles V. Et le Châtelet, puisque nous sommes sur cette terrasse du Châtelet, c'est à la fois un lieu pour surveiller, mais en même temps un lieu que le roi avait choisi pour gouverner et donc pour en faire le centre de cette capitale politique du royaume qu'était le château de Vincennes. C'est un roi vraiment fondamental dans l'histoire de France puisqu'on peut dire qu'il est à l'origine de l'État moderne. D'abord pour Vincennes, c'est un roi évidemment d'une extrême importance puisque nous lui devons la construction du donjon. Par la suite, il va compléter son œuvre pour protéger l'ensemble du site de Vincennes parce que pour y installer une capitale politique, il faut également qu'il y ait des bâtiments réservés à toute la cour. Donc tout ce petit monde doit habiter sur place, d'où ce mur d'enceinte dans un espace qui, à la fin du XIVe siècle, couvrira, imaginez quand même, 9 hectares. C'est énorme. Pour l'époque, c'est bien simple. C'est le plus grand, le plus vaste château d'Europe à la fin du XIVe siècle. Donc nous voici dans la chambre du roi, au 2e étage du donjon. Et cette chambre du roi qui était la chambre de parade, d'apparat de Charles V. Il recevait ses hôtes illustres. C'est ainsi qu'il a reçu l'empereur Charles IV. C'est un décor que l'on retrouve à différents niveaux du donjon et même dans d'autres parties du château, des sculptures qui représentent les symboles des 4 évangélistes aux 4 angles et des figures de prophètes au milieu des murs. Et un autre décor sur les murs, un peu plus bas, qui lui est l'œuvre de prisonniers. Après avoir été résidence royale pendant plusieurs siècles, le donjon va devenir prison. Et c'est essentiellement à partir du règne de Louis XIII et du ministère
de Richelieu que Vincennes, à l'égal de la Bastille, va devenir la grande prison d'État. Nous voici dans la Sainte-Chapelle royale du château de Vincennes. Cette Sainte-Chapelle a été fondée par Charles V en 1379, donc un an avant sa mort. Charles V étant mort, c'est à son fils Charles VI qu'il reviendra de faire commencer les travaux. Mais en raison de la maladie mentale du nouveau roi, la fameuse folie de Charles VI, les travaux vont être interrompus et terminés simplement au milieu du XVIe siècle. 1552, c'est la date de consécration de la Sainte-Chapelle par le roi Henri II. L'architecte d'Henri II, Philibert Delorme, a soigneusement respecté le style voulu par Charles V, qui est donc celui encore du gothique. Dans cette Sainte-Chapelle, l'élément de décor évidemment le plus remarquable, c'est certainement cet ensemble de vitraux, des vitraux du milieu du XVIe siècle, qui illustrent le thème de l'Apocalypse de Saint Jean. Un chiffre, plus de 100 000 visiteurs en 4 mois depuis le 17 mai 2007, jour de la réouverture du donjon après 12 ans de travaux de rénovation. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du château de Vincennes, château-vincennes.fr. Ici, il est interdit de ne pas toucher. Nous sommes à l'Exploradome de Vitry, plus de 60 manipulations interactives, tactiles et ludiques. Visite guidée avec Nicolas Mangeot, le directeur adjoint du musée. Bienvenue à l'Exploradome, musée interactif de découverte de la science, du multimédia et du développement durable. Ce musée accueille environ 50 000 visiteurs à l'année et ici, à partir de 4 ans, on peut découvrir les sciences en s'amusant, en s'étonnant, en manipulant surtout, en manipulant des machines qui nous permettent de mettre en évidence des phénomènes scientifiques spectaculaires. Je mets de l'eau chaude qui fait fondre la glace, regarde à travers la petite fenêtre. C'est une expérience qui permet de voir en temps réel les cristaux de glace se former. Vous avez une vitre réfrigérée sur laquelle on vient déposer un film d'eau liquide qui va se solidifier. Et c'est une expérience qui est simplement belle. Regarde, tu sais faire alors. Regarde, elle soulève ça, toutes les boules en même temps et tu la rabats très vite. Hop, et regarde les boules. Elles forment comme un serpent. Au début, tu vois, ça ondule comme ça. Attends, ne relève pas tout de suite. Regarde, on dirait maintenant que ça va devenir un petit peu désordonné. Que les boules font un peu n'importe quoi. Et regardez bien comme elles vont s'aligner deux par deux. Vous avez vu? Hop, tac. On est ébahi devant cette expérience et pourtant ça met en évidence un phénomène assez complexe à comprendre qui est le phénomène de la période. Donc plus une boule pend un fil qui est long, moins elle va faire d'aller-retour en un temps donné. Il faut prendre une position rigolote, hein. Écarter les bras, lever une jambe, les doigts, etc. Attention. On avance, on avance, on avance. Alors cette expérience, elle est intéressante parce que les visiteurs, les enfants en particulier, s'impliquent physiquement dans l'expérience au sens où ils mettent en œuvre tout leur corps. Ils vont même parfois se projeter sur le mur. Ça permet d'expliquer les principes de base de la lumière, de la trajectoire de la lumière, la manière dont le matériau réagit à la lumière. Alors cette expérience, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est entièrement mécanique et elle permet de voir en quelque sorte l'invisible. Vous avez 3 cordes de guitare qui ont les mêmes épaisseurs mais pas les mêmes longueurs, donc elles vont produire des sons différents. Quand on met en rotation le tambour qui est derrière, les traits blancs sur le tambour font un effet stroboscopique dans vos yeux, comme des petits flashs réguliers qui vont permettre de décomposer le mouvement de la corde et comme ça de faire apparaître la forme de l'onde qui correspond au son produit par la corde. L'Exploradome est ouvert tous les jours sauf le lundi en période scolaire. Toutes les infos sur le site internet du musée.